Satoshi Core, P-Network et beaucoup d'autres projets. Je change d'avis concernant ces projets-là. Alors, quand je dis je change d'avis, rassurez-vous, ce n'est pas pour dire que subitement je me mets à croire que l'argent existe, va venir de nulle part en cliquant quelques fois sur un téléphone, tu vas devenir multimillionnaire ou bien milliardaire. Non. Pour ça, rassurez-vous, ce n'est même pas un avis, ce sont des faits. L'argent est un élément extrêmement difficile à acquérir de nos jours. Donc, partout où tu vois obtenir l'argent facile, il faut faire très attention. Mais, lorsque je dis je change d'avis, c'est dans une autre optique. Celle, n'est-ce pas, de faire ou d'atteindre notre objectif premier. Parce que beaucoup de personnes, quand on a commencé à parler de ces différents projets et a dit que c'était des arnaques, quand on dit que c'est un projet, une arnaque, en fait, l'objectif n'est pas toujours de dénigrer le projet ou alors de demander à ceux qui sont dedans d'abandonner. Non. L'objectif est souvent de demander aux gens de faire attention et surtout de savoir comment manager le projet. Je prends un exemple simple. Si on vous dit que quelque chose dans lequel vous avez investi est une arnaque, par exemple, ok? C'est une façon de vous dire, ok, si tu ne penses pas ça, fais quand même attention. C'est-à-dire, si tu avais prévu, par exemple, prêter de l'argent pour investir dans ce projet-là, non. Utilise seulement tes fonds propres, parce qu'il y a des doutes. Si tu avais prévu mettre tellement d'argent dedans, non. Réduis un peu la portion de ton capital que tu vas insérer à l'intérieur du projet. Tu essayes par là de te protéger, mais tout en t'exposant légèrement au projet. C'est souvent ça l'objectif qu'on essaye, n'est-ce pas, de transmettre à toute notre communauté. Mais on a clairement compris, parce que vous savez, quand vous travaillez, quand vous faites partie d'une communauté, il est important de comprendre les différents retours, ok? Il ne s'agit pas juste de s'entêter et de faire comme on veut, non. Lorsque vous faites des actions, il faut voir les retours de la communauté pour essayer également de les prendre en compte. Donc, on a eu beaucoup de retours qui, entre guillemets, soulevaient un point problématique, disant que on ne veut pas montrer clairement aux gens comment faire, mais on vient juste dire ce sont des arnaques. Et ça fait au final que les gens se braquent et on n'atteint pas notre objectif au final qui est, n'est-ce pas, de fonder une communauté solide avec des gens conscients des différents risques qu'il y a dans les crypto-monnaies. Donc on a décidé de changer un peu l'approche. Alors la nouvelle approche sera assez simple. Elle ne sera pas très loin de celle d'avant, mais nous allons éviter, n'est-ce pas, de mettre en avant notre pensée ultime. On va plus aller dans un esprit d'analyse, d'exposition des faits, c'est-à-dire on va analyser les projets, exposer les faits, donner des marges et des recommandations par rapport à des différents projets. On va s'imprégner et on va faire partie, n'est-ce pas, de ces projets-là pour mieux atteindre notre objectif. Au final, vous le savez. Donc, je le répète encore, ce n'est pas pour dédouaner ou du moins pour éviter tout ce qu'on a dit. Parce que tout ce qu'on a dit était basé, n'est-ce pas, sur des analyses réelles, mais c'est tout simplement, comme je l'ai dit, pour essayer de venir avec une autre approche dans le but de mieux transmettre ou alors de mieux retransmettre notre message. Alors, sur ce, je vais vous dire, dans les jours qui vont venir, on va continuer, n'est-ce pas, l'analyse de Satoshi Core, mais dans un esprit vraiment plus analytique, ok? Un esprit plus analytique que dénonciatif. On va commencer l'analyse de P-Network avec les listings refutés par Pi même. Donc, on va parler de tout ça. On va voir comment ça se passe. On va analyser ces différents projets-là, mais vraiment dans un esprit analytique. Ce sera à vous, vous-même, n'est-ce pas, de choisir et de tirer votre épingle du jeu. De vous convaincre, d'accepter, de refuter si c'est une arnaque, si c'est une opportunité. Si c'est une arnaque, comment se comporter. On va également vous donner des pistes. Si ce n'est pas le cas, vous saurez vous-même comment agir. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire et on se retrouve dans de prochaines vidéos très bientôt.